La loi du karma, elle est simple, mathématique, logique. Elle n'a pas de sentiment, c'est juste une loi de résonance. Elle ne juge pas, elle ajuste. Donc ce n'est pas une punition. Chaque action crée une conséquence. Quand une action va à l'encontre du respect, de l'harmonie ou de la responsabilité, elle crée une tension qui cherche à se résoudre. Cette tension finira par revenir à la source pour être résolue. Donc si tu es la source, elle te reviendra. Rien ne se perd, chaque action crée une conséquence. C'est pour cela qu'un retour existe, non par vengeance, mais par logique, par équilibre. La science n'emploie pas le mot karma, mais elle observe exactement le même phénomène, sous d'autres noms, de façon mesurable et documentée. Théorie des systèmes, effet domino, effet papillon. En théorie des systèmes, toute action modifie l'équilibre d'un ensemble interconnecté. Un geste local peut produire des effets différés sur l'ensemble du système. La science appelle cela des réactions en chaîne, comme effet domino. Une cause entraîne une conséquence qui entraîne une autre. Avec la théorie du chaos, c'est ce que l'on nomme l'effet papillon. On sait qu'une variante minime peut provoquer plus tard un effet majeur. La science décrit le comment, la spiritualité décrit le sens. Ce que la spiritualité appelle karma, la science l'observe comme des boucles de rétroaction, des actions, des conséquences, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Le karma n'est pas une croyance, c'est une lecture spirituelle d'un mécanisme universel qui existe vraiment. Tu peux observer cela au niveau humain, dans un groupe par exemple d'amis, un groupe de personnes qui échangent même sur Internet. Tout se passe bien, bonne entente, et puis à un moment une personne devient désobligeante et agressive. Des réactions vont suivre, les commentaires vont monter, les intentions. Peut-être que deux groupes vont se créer, un défendant la personne désobligeante, l'autre l'accusant. L'équilibre va être rompu. Conséquence, un karma va s'établir et le groupe sera dissous ou certaines personnes exclues. Il y a aussi la solution où la personne inconvenante va faire des excuses à tout le monde très sincèrement, ce qui pourra remettre l'équilibre au sein du groupe. Le karma, ou réaction en chaîne comme dit la science, disparaîtra. C'est une vérité. Si tu blesses quelqu'un, tu crées une dette énergétique. Cette dette cherche à être comprise, soit par la souffrance, soit par la conscience. Si tu refuses de voir ton erreur, la vie te la fera ressentir, pas pour te punir, mais pour t'apprendre. Mais lorsque tu comprends sincèrement ton erreur, l'équilibre se rétablit. Il n'y a plus rien à corriger, la leçon est intégrée. Le retour négatif n'aura pas lieu. Car le karma ne s'acharne pas. Il s'arrête dès que tu comprends. Le karma n'est pas cruel, il est cohérent. Il agit seulement tant que tu n'apprends pas. Comprends, rectifie, évolue et le retour n'a plus raison d'exister. Pour finir, il est bon de préciser que le karma n'est pas juste négatif. Chaque geste bienveillant, chaque parole sincère, chaque intention pure crée un retour positif. Le karma négatif ou positif est la résultante de ton énergie et va créer ton futur. Le karma n'est pas là pour te frapper, il est là pour te faire évoluer.